Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto make-up spécial pin-up. Comme vous le savez, les pin-up et les cerises, ça fait bon ménage. Donc j'avais envie de vous montrer ceci dans un maquillage. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce splendide look cherry, eh bien je vous invite à regarder cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils au préalable. J'ai fait mon contouring, j'ai mis du blush et de l'highlighter. Alors si vous êtes tout nouveaux abonnés sur ma chaîne YouTube, que vous venez vraiment d'arriver, je vous mets juste ici en fait le lien de ma vidéo si vous voulez savoir comment je maquille mon teint. Vous pourrez aussi retrouver ce même lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Donc on va pouvoir directement passer au maquillage des yeux. Alors j'ai appliqué la base P. Louise numéro 2 sur mes paupières. J'ai poudré le dessous de l'arcade sourcilière. Donc voilà, là c'est tout bon, on peut directement commencer. Alors je vais utiliser la palette Essentials de chez Violette Voss. Donc c'est une palette que j'avais reçue dans une de mes BoxyCharm. Alors c'est une palette qui se présente donc comme ceci. Je prends un gros pinceau fluffy S2 de chez Kaleidos et je vais appliquer la teinte Sand qui se trouve juste ici. Donc cette teinte va me servir de teinte de transition. Alors je commence à l'appliquer dans le coin externe de mon œil comme ça, le long de mon pli paupière sur ma paupière fixe. C'est une très jolie teinte, très fraîche. J'aime bien, c'est très joli. Comme teinte de transition, c'est super. Donc je floute bien sur ce que l'on appelle la banane. En fait, la banane, c'est la paupière fixe. Ensuite, je prends un second pinceau S2 de chez Kaleidos et je vais appliquer la teinte Terracotta. Donc cette teinte-ci, ça va être ma teinte intermédiaire. Donc toujours, on démarre dans le coin externe de l'œil, comme ça. Et on revient le long du pli paupière. On va la dégrader avec la teinte de transition. Pas qu'il y ait de barre ou de démarcation entre chaque teinte. Sinon ça fait pas joli forcément. Moi j'adore ces teintes un petit peu orangées, comme ça me va super bien au teint je trouve. Oh, c'est super joli hein, comme teinte, j'adore. Écoutez, j'avais jamais essayé en fait les palettes de chez Violette Voss. Je suis pas déçue, c'est joli, ça s'applique bien. Et la pigmentation elle est très bonne. En même temps, les produits qu'ils mettent en général dans les BoxyCharm, c'est juste nickel quoi. J'ai jamais été déçue de leurs produits. Bon, ça peut arriver de temps en temps qu'on ait quelque chose qui ne nous convienne pas forcément, mais c'est rare. En général, ce sont de très bons produits. Ensuite, je prends un gros pinceau semi-plat, on est toujours chez Kaleidos et c'est le S3 et je vais appliquer la teinte Cinnamon qui est cette teinte marron juste ici. Donc cette teinte, je l'applique en oblique dans le coin externe de l'œil comme ça. Et là, je vais venir donner de la profondeur à mon pli paupière. On essaie de faire un joli dégradé de couleurs. Bon là c'est des couleurs complémentaires donc il n'y a pas de souci pour créer le dégradé. Ensuite je prends un pinceau semi-plat plus petit que le précédent. On est toujours chez Kaleidos, c'est la même collection de pinceaux. C'est le S4 et je vais appliquer la teinte Cream. Cette teinte-ci je l'applique à partir du coin interne comme ça et je reviens en fait sur ma paupière mobile, sur les 3/4 de ma paupière mobile. Waouh, c'est une très jolie teinte irisée, elle est magnifique. J'en applique généreusement dans le coin interne de l'œil, c'est vraiment pour donner de la lumière. J'adore, c'est super joli. J'aime beaucoup le rendu.
Ensuite, je prends un petit pinceau boule, toujours chez Kaleidos, et c'est le S5. Et je vais appliquer cette teinte verte irisée, juste magnifique, c'est la teinte Emerald. Donc cette teinte-ci, je vais l'appliquer le long du ras de cils inférieur. Waouh, j'adore. Waouh, c'est sublime. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Elle est sympa cette petite palette, j'aime énormément. Je vais ensuite faire un trade liner rouge. Alors pour ça, j'utilise un rouge à lèvres liquide mat. Donc là, c'est un Power Lips liquide mat donc de chez Nu Skin et c'est la teinte Roar. Je vais faire mon trade liner grâce au pinceau Sixten de chez Suva Beauty. Donc je prends du rouge à lèvres et je fais comme un trade liner normal. Ensuite, je vais appliquer un mascara noir, donc c'est le Wonderland de chez Ciaté. Celui-ci, je l'applique sur les cils supérieurs. Sur les cils inférieurs, je vais appliquer le mascara Vertige Longueur de chez Yves Rocher. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi j'utilise deux mascaras différents? Parce qu'en fait celui-ci, donc le Vertige Longueur, il a un tout petit goupillon exprès pour aller chercher les petits cils au niveau du ras de cils inférieur. Ensuite, je vais appliquer un crayon vert irisé sur mes muqueuses inférieures. Donc celui-ci vient de chez Fashion Makeup et c'est la teinte numéro 24. Avant de mettre mes faux cils, je vais venir maquiller ma bouche. Alors pour ça, je vais déjà venir dessiner le pourtour de mes lèvres avec un crayon rouge. Donc c'est la teinte Anger Mood de chez Linda Alberg. Puis je vais utiliser le même rouge à lèvres liquide mat, donc le Power Lips en teinte Roar de chez Nu Skin. Le même que j'ai utilisé en fait pour faire mon trade liner. Ce rouge il est intense, cette teinte elle est vraiment parfaite. Donc si vous voulez faire des liners de couleur, faut pas hésiter à prendre des rouges à lèvres liquide mat. Il n'y a pas besoin d'acheter tout un tas de liners différents si vous voulez faire vos trade liners colorés. Vous prenez simplement des rouges à lèvres et ça fait le taf pareil.
Je ne vais pas encore mettre mes fossiles tout de suite, je les mettrai vraiment en dernier lieu. Donc pour l'instant, on va continuer. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai fait un look tout en cerise. C'est normal parce que voilà, c'est ce qui va faire vraiment l'originalité de ce maquillage. Parce que comme vous avez vu, il est quand même assez simple à faire. Donc je vais venir dessiner ici des cerises. Donc pour ça, je vais utiliser un liner de chez Melt. Donc c'est un liner mat vert. C'est la teinte Fortuna. Comme il va falloir plusieurs couleurs différentes, donc je vais également utiliser la base P-Louise verte Hint of Mint. Et pour faire les cerises, eh bien, je vais toujours utiliser donc, mon Power Lips de chez Nu Skin. C'est vrai que ces rouges à lèvres, ils peuvent servir à plein de choses différentes. Vous pouvez prendre n'importe quel rouge à lèvres liquide mat si vous voulez faire des petits dessins sur votre visage. Si vous voulez faire des liners colorés, il n'y a pas de souci. Les rouges à lèvres liquide mat, ça sert à tout. Comme je vous avais déjà expliqué qu'on pouvait vraiment détourner les produits et s'en servir d'autres façons différentes. Pour faire mes petits mélanges, je vais utiliser mon Duraline de chez Inglot. Donc comme vous voyez, le gel liner comme ça de chez Melt, juste magnifique. Un vert très foncé, juste splendide. Mais moi je trouve que c'est beaucoup trop pâteux, beaucoup trop crémeux. Moi j'aime bien quand c'est fluide, ça aide vraiment à faciliter le travail du dessin. Donc pour ça, eh bien, je prends une goutte de Duraline de chez Inglot que je vais mettre à l'intérieur, voire même deux. Voilà, comme ça, je vais mélanger et je vais venir dessiner donc mes queues de cerise à l'aide d'un pinceau liner de chez Make Up Forever. Je vais maintenant donner un petit peu de relief donc avec ma base P-Louise Hint of Mint. Donc avec le même pinceau, je l'ai juste essuyé. Je vais venir bien définir les feuilles. Ensuite, je vais venir dessiner les cerises avec mon Power Lips et mon pinceau 610 de chez Suva Beauty. Pour que ce soit encore plus joli, je vais venir carrément coller un petit strass rouge au milieu de la cerise. Donc pour ça, je prends ma colle de chez Duo, donc c'est de la colle à fossiles. Je vais mettre deux petits points de colle. Et ensuite, je viens coller des strass. C'est trop mignon. J'adore. Donc voilà, mes cerises sont dessinées. Maintenant, on peut passer à l'étape des fossiles. Alors, ce sont des fossiles de chez Battington Lashes que j'avais reçus donc dans une BoxyCharm. Ce sont des fossiles de luxe, mais qui sont 100% synthétiques.
Donc si j'arrive à ouvrir la boîte, ah voilà, donc si je la prends pas du bon côté, ça va pas aller. Donc vous voyez donc de très jolis fossiles. Voilà, il y a de la colle juste à côté, mais moi je préfère utiliser ma colle de chez Duo, elle va très bien, donc je vais utiliser la même colle que j'ai prise pour coller les strass. Je vais finir mon maquillage en appliquant un gloss métallique de chez Révolution, c'est la teinte Régente. Je n'ai plus qu'à venir fixer mon maquillage avec la brume fixatrice continue de chez Morphe. C'est vraiment sublime. Et ces fossiles, je les trouve un petit peu raides pour le prix. Je crois qu'ils valent 30 $. Ça fait cher quand même. Bon, moi je les ai pas achetés ce prix-là puisque je les ai eu dans ma BoxyCharm. Mais je ne mettrai pas ce prix-là parce qu'ils sont quand même raides. Mais le rendu est quand même sublime. Et voilà, mon maquillage est terminé. Je vais pouvoir venir vous faire les gros plans. Ce tuto maquillage pin-up rouge cerise est maintenant terminé, alors j'espère que ce look cherry vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à liker pour m'encourager. Comme toujours, vous retrouverez tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce splendide look dans la barre d'infos. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait, sachant que je publie des vidéos tous les mardis et vendredis de chaque semaine. Et entre-temps, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!